Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, Larius Adjagbenon. Oui, bonjour, Nasrin Fatoumi. Alors, dans le cadre des premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Guépards du Bénin vont rallier aujourd'hui Oyo où ils affronteront les Super Eagles du Nigeria le samedi prochain. Tout à fait. Selon le plan de voyage annoncé jeudi dernier en conférence de presse de publication de la liste des 25 joueurs convoqués par Gernot Rohr, Steve Mounier et ses coéquipiers vont effectivement établir leur camp de base dans la ville du sud-ouest du Nigeria à 48 heures du match. Actuellement à Abidjan, les Guépards vont rallier Oyo par vol direct, tirant leçon de la dernière et périlleuse expédition nigériane de l'équipe nationale du Bénin. Les dirigeants ont pris les dispositions pour faciliter ce déplacement. Suivons Gernot Rohr qui nous explique un peu les dispositions prises. En effet, à Uyo, la dernière fois, nous avions battu avec le Nigeria le Bénin 2-1. Certains y étaient, il y avait un déplacement difficile, je crois. Vous y étiez dans le staff. Et déjà, on espère avoir un déplacement, grâce à nos connaissances, un peu plus confortable. Et pas attendre des heures et des heures à l'aéroport pour avoir une immigration qui veuille bien se déplacer pour vous faire les tampons. Donc déjà ça. On viendra depuis Abidjan, puisqu'on nous a dit qu'il serait mieux de venir depuis Abidjan pour aller directement sur la ville de Uyo, avec une escale à Lagos. Avant le voyage, les Guépards ont effectué 3 jours de stage à Abidjan afin de peaufiner les derniers réglages et les stratégies d'équipe. Le groupe de 25 joueurs s'est affiché au grand complet lors de la dernière séance d'entraînement de ce mercredi. Cependant, le colosse défenseur central de l'équipe béninoise, Mohamed Tidjani, est incertain pour le match contre le Nigeria en raison d'une blessure contractée à la cheville en club. Nous a appris le média officiel de la sélection nationale du Bénin. Toujours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, les premiers matchs se sont disputés hier mercredi 4 septembre. Dans le groupe D, celui du Bénin, la Libye et le Rwanda se sont neutralisés sur le score d'un but partout. Dans la poule A, les Comores et la Gambie se sont également accrochés sur le même score. Dans le groupe H, la Tanzanie et l'Éthiopie ont fait un match nul et vierge. Enfin, le Soudan a battu le Niger 1-0. La première journée des éliminatoires se poursuit aujourd'hui. Effectivement, voici les 7 affiches de ce mercredi 5 septembre 2024. Malawi-Burundi dans le groupe L à partir de 14h. République centrafricaine, Lesotho à 16h. Congo-Brazzaville, Soudan du Sud à partir de 17h. Guinée-Bissau et Eswatini à partir de 17h. Algérie, Guinée équatoriale à partir de 20h. Un match à suivre de très près par le public sportif béninois car il sera dirigé par des
arbitres béninois avec à sa tête Louis Ounian-Dandé et pour assistant Eric Aïmanvo. Tunisie-Madagascar également à partir de 20h. Et enfin, nous aurons un certain Ghana-Angola. Tialak à présent clôture de la formation des animateurs et entraîneurs ce mercredi au siège de la fédération à Cococoli. Ils sont au nombre de 8, ces nouveaux officiels techniques béninois de Tialak formés du 29 août au 4 septembre 2024 dans l'antre du Tialak au Bénin. Thomas Sodinou, directeur technique national de la Fédération béninoise de Tialak, expose le contenu de la formation. Au cours de cette semaine de formation, les stagiaires sont soumis dans un premier temps à la fabrication des accessoires du tir à l'arc comme les flèches et les flèches qui vont servir à former les enfants à la base, c'est-à-dire les tirs de débutants. Et nous avons aussi fabriqué des cordes au cas où il y a casse, que ces entraîneurs puissent fabriquer eux-mêmes des cordes en remplacement. Nous avons aussi appris à fabriquer nos propres blasons à partir des outils de brissole et en couleur qu'ils ont eu à fabriquer chacun avec le tracé qui respecte les règles du tir à l'arc. Ces séances-là ont eu lieu les matins et après quelques exercices de tir à répétition des coups et l'après-midi pour d'autres étapes, c'est-à-dire rubriques sur la technique. Nous avons travaillé sur la sécurité, les étapes du tir, les recherches, quels sont les outils qui nous seront favorables et sur le terrain et sans aller trop faire de dépenses et quand même qui seront utiles pour faire le tir. Après, les animateurs sont soumis à des épreuves d'évaluation. À chaque soirée, ils font des compétitions pour vivre comment ça se passe, les règles du jeu, d'arbitrage, et tout ceci a été le contenu durant ces jours de stage. Les animateurs et entraîneurs formés ont pris l'engagement de relever les défis de la formation, les axés à la base. Boris Tchatikou, leur porte-parole, nous l'a confié. Suivez-le. Nous voici réunis pour célébrer aujourd'hui l'achèvement de cette formation qui nous a tous transformés et grandis, tant sur le plan professionnel que personnel. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude envers nos formateurs. Votre expertise, votre passion et votre patience ont été des sources inestimables d'inspiration, de motivation. Vous avez su transformer vos connaissances avec une telle clarté et tel engagement que chacun de nous a pu tirer le meilleur. Cette formation n'était pas seulement un processus d'apprentissage, mais aussi une période de réflexion, de croissance. Nous avons acquis de nouvelles connaissances, compétences, découvert des approches innovantes et renforcé nos capacités. Mais au-delà des connaissances techniques, ce sont des valeurs de solidarité, de persévérance et d'ouverture d'esprit qui ont marqué notre cheminement. Utilisons les outils et les savoirs que nous avons acquis pour relever des défis futurs avec confiance et détermination. Nous, stagiaires, nous sommes convaincus que chacun de nous a désormais toutes les clés en main pour exceller dans ce projet futur. N'oublions jamais que ce que nous avons appris ici est le point de départ d'une grande aventure qui continue. Pour finir, Dr Paul Zinsou, président de la Fédération, sort satisfait de cette session de formation. Je vous invite à le suivre tout simplement lors de son intervention de clôture du stade de formation. Je puis dire aujourd'hui que la mission est accomplie et la formation en est une, mais l'après-formation, c'est elle qui va montrer que ce que vous avez reçu ici est démultiplié et appliqué pour que les enfants viennent en championnat beaucoup plus aguerris pour pouvoir aller plus loin.
Vous ne devez plus circuler dans la nature sans faire attention aux végétaux qui vous entourent. Vous ne pouvez plus circuler sans faire attention aux matériaux de récupération, car chaque matériel peut être transformé en outil de tir à l'arc et accessoires. Donc je vous exhorte à mettre au service de vous-même d'abord les connaissances et à être des chercheurs qui trouvent. Car au prochain championnat, j'aimerais voir des archers utiliser autre végétal que le bambou pour tirer à l'arc, c'est possible, pour faire aussi des flèches. Et ce serait à votre profit. Merci à vous, Larius Saint-André Adjegbono, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à l'aide de vous pour la présentation du bulletin matinal d'information. À présent, sont conviés en plateau Atifa Olafa et Kanté Amoussou, respectivement, pour la définition du jour et les trucs et astuces.